Bien, donc je continue la création ou bien le fait de dessiner mon diagramme de classe vis-à-vis bien sûr de notre exercice ici. On est en train de créer le diagramme de classe de cet exercice qui a dans l'énoncé l'existence de deux classes, rectangle et côte. Et chaque classe a ses propriétés ou bien ses attributs et ses opérations. Et bien sûr, entre les deux classes, il y a une relation de composition. Bien, donc je reviens à mon modélio. Donc, j'ai créé ma classe rectangle avec deux attributs. Ici, je peux changer le nom de l'attribut. Donc, c'est longueur de type float. Je suis en train de continuer la création. Donc, longueur. Le deuxième attribut, je vais lui changer le nom. C'est largeur. D'accord, très bien. Donc on a longueur, largeur et l'opération calcul périmètre. Ici, l'attribut, je vais lui changer son nom de la classe cote, c'est nombre de cotes. Nombre cotes, ok, très bien. Maintenant, pour choisir le type d'association, on a dit que c'est une composition, c'est-à-dire selon la nature de la relation entre les deux classes. On pouvait choisir une association simple, c'est toujours juste, c'est pas faux. Mais vaut mieux profiter de la sémantique, du symbolisme dans UML. C'est-à-dire, UML, c'est un langage de modélisation symbolique, bien graphique, mais les symboles, ils ont une très grande sémantique. Que veut dire avoir une très grande sémantique? C'est-à-dire, la sémantique, elle est proche du réel. Donc, réellement, un rectangle ne peut pas avoir un sens sans avoir ses cotes. Pour dire un rectangle, on a 4 cotes. Donc bien 4 droites, c'est-à-dire 4 cotes. Donc, le rectangle, il est composé de cotes. Donc, vaut mieux utiliser la sémantique, c'est-à-dire de cette notion-là, et choisir la composition. C'est pour cela qu'il y a ces différents symboles dans UML. Parce que UML, c'est un langage de modélisation très proche du réel. On essaie c'est-à-dire de prendre les notions du réel et de les modéliser dans le diagramme. Très bien. Donc, c'est une agrégation parce qu'un rectangle il est composé de cotes. Donc, je vais prendre la classe ici pour pouvoir mentionner cette agrégation. Très bien. Donc, vous voyez que par défaut, il a créé la relation d'agrégation. Donc, le rectangle, c'est l'agrégat ou bien le composite. Et cote, c'est l'agrégé ou bien le composant. Il compose le rectangle. Pardon. Donc, vous voyez que par défaut, il m'a donné ici la multiplicité ou bien la cardinalité. Donc, du côté de l'agrégat, c'est toujours 1. Minimum 1, c'est-à-dire ou bien 0, 1. L'essentiel, c'est toujours 1. Du côté de l'agrégé ou bien du composant, il faut voir ici, puisqu'on a maximum 4 cotes, on va changer ici la cardinalité, le maximum vers 4. Donc, ici, vous voyez les propriétés de l'association. Donc ici au niveau de la multiplicité minimale, ici il est pour rectangle et ici pour cote. On va changer le maximum pour la classe cote. Donc là pour multiplicité minimale dans la classe cote c'est 0, du côté de la classe cote c'est 0 et du côté, donc je vais prendre ici 1 et du côté de, c'est-à-dire maximal, je vais prendre 4. C'est 4. Pas bien. Ici c'est 4. Vous voyez? Très bien. Vous voyez qu'on a 1 à 4, c'est-à-dire maximum 4 cotes. Donc on a pu maintenant réaliser notre premier diagramme de classe qui est formé de deux classes de notre exercice. On a un exercice, selon l'énoncé de l'exercice, on a pu modéliser et concevoir le premier diagramme de classe. Très bien. Maintenant, bien sûr, on a respecté les notions de l'exercice. Vous voyez, c'est que par défaut, côté encapsulation, il a pris, c'est-à-dire le public, le niveau public, mais on peut toujours changer à protected ou bien à privé, selon bien sûr l'énoncé, ou bien c'est-à-dire selon ce que veut le concepteur. Très bien. Donc, ce premier diagramme de classe, il faut toujours, n'oubliez pas de sauvegarder votre diagramme de classe. Donc ici, il y a le raccourci vers sauvegarder le projet. Donc je vais sauvegarder mon projet avec son diagramme de classe, bien sûr. Maintenant, on a le diagramme de classe. On va essayer de générer le code Java
en utilisant bien sûr le module Java Designer. Si on va aller vers la fenêtre configuration, vous voyez ici il y a un son de module. Donc on va voir que le module Java Designer, c'est ce module là qui va nous permettre de générer du code. Donc vous voyez que ici on a Java Designer, c'est un module qui va nous permettre de créer notre mode ou bien notre code Java automatiquement à partir du diagramme de classe. Donc comment on va faire ça? Premièrement, on doit ici par exemple sélectionner la classe rectangle. Très bien, on va aller vers ici le raccourci du Java Designer et dans l'élément Java on va cocher oui, c'est-à-dire on veut générer. Donc pour savoir que la classe elle est susceptible d'être d'avoir son code Java automatiquement, il y a ce symbole là qui est c'est-à-dire visualisé dans le coin ici à droite dans la classe. Vous voyez ici c'est le symbole de Java. Vous voyez la même chose pour code. On va ici vers élément Java, cliquer sur oui. Donc vous voyez qu'il y a ce symbole qui apparaît. Donc ça veut dire que la génération du code Java de cette classe, il va être, c'est-à-dire possible en utilisant bien sûr le Java Designer. Donc je reviens vers la classe rectangle, je vais cliquer sur le module Java. Ici vous voyez que il y a dans la fenêtre ici dans le côté droit au coin en bas il y a ces raccourcis là, il y a générer, vous voyez, et il y a éditer. Donc on va générer le code et puis on va l'éditer. Donc vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'affiche qui contient le code Java automatiquement. Donc vous voyez ici qu'on a quelques imports vis-à-vis bien sûr de l'outil Modelio. Et ici on a la classe rectangle de type, c'est-à-dire d'encapsulation publique. Elle contient deux attributs, float longueur et float largeur. Et on a bien sûr ici, vous voyez, c'est-à-dire une opération public void, calcul périmètre. Côté, donc ici, donc la génération du code de Java, elle est d'une façon générale. Pour spécifier par exemple cette void, qu'est-ce qu'elle fait, le calcul ou bien les programmes dans la procédure, on peut toujours le compléter, le développeur peut toujours le compléter. Donc, cette génération automatique, elle aide beaucoup le développeur dans un premier temps par le fait qu'elle crée la structure générale du programme et pour spécifier le programme, on peut toujours le compléter. Par exemple, si on voudrait compléter notre programme avec les accesseurs, le getter et le setter de chaque classe, on pourrait le spécifier ici dans la classe et il va être mis à jour automatiquement dans le programme. Donc je vais c'est-à-dire sélectionner ici mon opération, mon attribut plutôt, par exemple l'attribut longueur pour avoir le getter et le setter de longueur. Donc je vais aller vers setter getter, les propriétés de l'attribut, il y a le setter et le getter. Donc je vais cocher ici dans la valeur comme quoi je voudrais générer automatiquement le setter et le getter. C'est-à-dire ça va aider le développeur à ne pas écrire tout ce grand ensemble de code. Donc vous voyez que je vais ajouter, donc il a ajouté automatiquement le getter et le setter. La même chose pour largeur. Donc je vais sélectionner l'attribut largeur et je vais bien sûr j'ai sélectionné, je vais ajouter dans les propriétés, je vais sélectionner oui je voudrais générer le getter, oui je voudrais générer le setter. Très bien. Vous voyez qu'il a ajouté le get longueur et get largeur. Donc je vais bien sûr régénérer le code pour avoir la mise à jour et je vais éditer. Donc vous voyez qu'il a ajouté les getters et les setters ici au niveau de chaque. Vous voyez void set longueur float value. Donc il va, c'est-à-dire m'écrire le code du setter d'une façon complète. 10 longueur égale à value. Très bien. Donc vous voyez que il y a plusieurs lignes ici qui sont générées automatiquement à travers le diagramme de classe. Donc vraiment cette génération automatique, elle va aider le développeur surtout dans un projet complexe et grand. Donc le code général, c'est-à-dire la structure générale des classes, elle va être générée automatiquement. Il reste au développeur à ajouter ici des spécifications par exemple, à ajouter ici des bibliothèques, à faire des imports vis-à-vis des bibliothèques dans Java dont il aura besoin, ainsi de suite. On va voir par la suite dans la vidéo qui va suivre comment on va emprunter ce code Java qui est généré automatiquement, on va l'implémenter dans l'IDE Eclipse, faire les exécutions et voir
qu'est-ce qu'on doit rajouter pour compléter le code. Donc,